Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo achat où je vais donc vous présenter mes derniers achats DVD, pop, etc. Et avant tout, je tenais à vous dire que vous m'aviez manqué. Ça va faire de longs mois maintenant que je n'avais pas fait de vidéo. Forcément, le boulot me prend tout mon temps. On a eu un gros déménagement pour une maison qu'on voulait absolument et donc du coup, ça a pris plus de temps. Donc bref, des soucis de la vie, enfin des bons soucis du coup, qui font que me revoilà enfin aujourd'hui parce que je recommence enfin à avoir du temps et vous m'aviez manqué. Donc franchement, ça fait plaisir d'être là de nouveau. Allez, sans plus attendre, du coup, je me suis dit, pour reprendre, faut faire une vidéo achat parce que clairement, c'est ce que je préfère faire, c'est fun. Donc, j'adore partager avec vous ce que j'achète et qu'on en parle ensemble. Alors, c'est parti, sans plus attendre. Voyons directement ce que j'ai acheté en DVD et Blu-ray pendant ces dernières semaines, hein, pas pendant ces longs mois parce que sinon, clairement, la vidéo, elle ferait 8 heures. Mais bon, c'est parti. On commence avec le Blu-ray Steelbook de Dune partie 2. Hop là. Alors je le montre parce qu'il est encore emballé, voilà. Alors c'est une édition spéciale Leclerc. Et ce que j'aime avec les magasins Leclerc, c'est que sur les gros blockbusters comme ça, généralement ils font des steelbooks exclusifs à Leclerc. Et pour le coup, ça c'est plutôt cool parce que c'est des steelbooks qui du coup en termes de coque et de coque, en termes de cote et de rareté sont plus rares que les autres parce qu'ils sont en tirage forcément plus limité, et je trouve même que souvent les steelbook édition Leclerc sont plus jolis que les originaux. Donc bref, là c'est celui de Dune deuxième partie, et je regrette de ne pas avoir acheté le 1 à l'époque, parce que du coup le 1 je ne l'ai qu'en simple boîtier amarré, et du coup aujourd'hui je le cherche désespérément en steelbook, peu importe la version, mais ça coûte très cher. J'ai adoré le premier Dune, j'ai pas encore vu le 2, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est toujours pas déballé. Mon conjoint, lui, pour le coup, il a pas tellement aimé le 1, il a trouvé ça lent, assez soporifique, malgré qu'il reconnaisse une vraie patte au niveau de la réal. Mais moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré ce mélange entre blockbuster et film d'auteur, un petit peu. Pourtant, je suis pas fan de la patte de Denis Villeneuve à la base, mais là, j'avoue que j'ai adoré. Je trouve que Dune, qui est un univers assez incompréhensible, là, il a réussi à le rendre compréhensible. Bref, j'ai quand même hâte de voir cette deuxième partie quand j'aurai le temps de me poser devant, clairement. Donc voilà, le steelbook de Dune partie 2, plutôt joli, édition spéciale Leclerc. On continue avec le film Elvis. Alors Elvis, c'est pareil, je ne l'ai pas vu, mais j'adore l'acteur qui a été choisi pour le rôle. Austin Butler, c'est vraiment un acteur que j'adore. Je trouve qu'on ne le voit pas assez. Je pense vraiment qu'il mériterait de faire plus. Et je pense que c'est le genre de rôle pour lequel il est taillé, même si encore une fois, j'ai pas vu le film. Je pense que c'est un acteur qui a tellement de charisme qu'il est fait, à mon sens, pour faire des films comme ça. Faire des films un petit peu auteurs, un petit peu biographiques, autobiographiques, pardon. Vraiment, il est pas fait, je pense, pour jouer dans des gros blockbusters. Il est plus fait pour faire des rôles de niche comme ça. Il a ce charisme, je dirais, et cette petite touch qui fait qu'il est un peu à part. Il fait partie de ces acteurs, à mon sens, comme Andrew Garfield, qui sont vraiment un petit peu sur le côté. Et c'est en partie pour lui que j'ai acheté le film. Je l'ai trouvé à Noz, hein, du coup. Je ne connais rien de Elvis, clairement, mais on va découvrir. On va découvrir ce que ça vaut. Il paraît que le film est plutôt bon, donc on va découvrir. Je ne connais rien de Elvis Presley à part le nom, donc pourquoi pas. J'adore l'acteur principal. Tout est, tout est réuni pour que ça fonctionne, j'ai envie de te dire. On enchaîne avec un autre steelbook absolument incroyable. Merci ESC. Et surtout, merci à vous parce que pour une fois, il n'est pas arrivé abîmé. Terrifier 3. Le fameux film d'horreur interdit au moins de 18 ans. On est d'accord que ce steelbook est absolument somptueux. On est vraiment sur un des plus beaux steelbooks que je peux avoir dans ma collection. Et alors, Terrifier 3, quand j'ai été le voir au cinéma, je fais partie de ceux qui en sont sortis déçus. Parce que j'étais là, ouais, tout ce foin pour ça. Je l'ai pas trouvé plus gore que le 2 spécialement. Je pense que c'est uniquement parce qu'il y a un truc autour des enfants qui fait qu'il a été interdit en moins de 18. Mais sinon, ouais, pour moi, il est pas plus violent que le 2. Et je dirais même mieux, à l'heure actuelle, mon Terrifier préféré reste le 2. Celui-là, c'est trop de trop. On sent que la mythologie, dès le troisième épisode, ça commence un petit peu à s'enliser. Donc, il paraît que le prochain sera le dernier. Et c'est une très bonne chose.
de savoir s'arrêter quand il le faut, je pense. En espérant bien sûr que l'appât du gain ne les pousse pas à en faire un cinquième, hein. Alors qu'a priori, ils ne savent même pas eux ce que ça pourrait raconter, vu qu'ils veulent s'arrêter au 4. Bref, ce steelbook signé ESC de Terrifier 3, il est juste magnifique. Pareil, je ne l'ai pas déballé parce que je ne l'ai toujours pas revu depuis le cinéma. Je n'ai pas trop envie de le revoir pour le moment, donc je préfère le laisser emballer comme ça. Et je le mettrai sous film de protection mais quand j'aurai décidé de le voir et donc de le déballer. Et pour le coup, il y a quand même un souci du détail que je tenais à montrer, parce que là, voilà, même sur la petite bande, entre guillemets, en carton, on peut voir qu'il y a des petits sigles de Noël. Donc vraiment, il y a eu un souci du détail sur ce steelbook qui est fort appréciable. On continue enfin avec un film qui est enfin ma possession, c'est The Collector. Alors The Collector, c'est un film d'horreur qui est réalisé par Darren Lynn Bousman, que certains connaîtront s'ils sont fans de la saga Saw, puisque c'est lui qui a réalisé les épisodes 2, 3, 4 donc de la saga Saw, qui sont clairement pas les pires épisodes, hein, c'est même parmi les meilleurs. Et du coup, il avait fait ce petit film, en fait, qui raconte l'histoire de cambrioleurs qui vont décider de cambrioler une villa de luxe, sauf que manque de peau, c'est la seule villa de luxe où habite un mec qui est totalement passionné par les engins de torture en tout genre. Donc forcément, il va s'en donner à cœur joie avec les cambrioleurs. Et ça, c'est un peu le postulat de départ. Le problème, c'est que ce film, il y a eu des gros problèmes de droit par la suite. Il y a eu un deuxième film qui a été fait, qui s'appelle The Collection. Oui, The Collection, c'est ça. Qui est un peu moins bien que le 1, mais qui est quand même super sympa. Et après, il devait y avoir un 3, puisque le 2, d'ailleurs, appelle à une suite. Il devait y avoir un 3, et finalement, problème de droit oblige, fait que le 3 n'a jamais eu lieu. Il paraît que depuis un an, apparemment, c'est en train de se résoudre, et qu'on aurait potentiellement le 3 d'ici quelques temps. J'attends de voir. Mais en tout cas, à cause de ça, les DVD sont devenus super rares, surtout le 1. Surtout le 1, qui est revendu entre 40 et 50 euros sur les sites d'occasion. Je l'avais trouvé dans un cash converteur, mais je ne l'avais pas acheté parce que clairement il était à 45 balles. Faut pas abuser, les gars. Là, je l'ai trouvé sur Vinted il y a 2 semaines de ça, quelqu'un qui le vendait 15 euros. J'ai même pas cherché à négocier le prix, je l'ai pris direct. L'état, il est comme neuf. Je possédais déjà le 2 que j'avais trouvé à 10 ou 12 euros dans un Easy Cash. Et du coup, ça y est, j'ai enfin les deux et je compte pas m'en séparer parce que pour le coup, ceux-là, ouais, c'est un petit peu des films compliqués à trouver à un prix entre guillemets raisonnable. Et si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à les regarder. Donc The Collector suivi de The Collection. Si vous êtes fan de la saga Saw, vous allez vraiment aimer. Si vous n'êtes pas fan de tout ça, passez votre chemin. On enchaîne avec de la série télé. X. Alors, X, c'est une série qui avait été diffusée assez furtivement en France sur M6. La première saison en deuxième partie de soirée et la deuxième saison le samedi soir après la trilogie du samedi. Donc, tu as déjà la trilogie, le dernier truc, ça commençait à 23h15. Donc, je te laisse à imaginer à quelle heure pouvait commencer la deuxième saison. La saison 2, elle a été diffusée à minuit et demi le samedi soir. Enfin, le truc vraiment, c'était histoire de dire on s'en débarrasse. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une série, donc, 2 saisons seulement. Et franchement, moi, j'ai adoré. Il y a 18 épisodes en tout et pour tout. Cette saison 1 n'en comporte que 6 et la saison 2 en comporte 12 ou 13. Et du coup, excellent. Alors, faut pas se fier aux apparences, ceux qui disent, ouais, le Buffy version britannique, ça n'a rien à voir avec Buffy, rien à voir avec Charmed. Le postulat de base, en fait, c'est simplement que cette jeune fille, au milieu, va rentrer dans une école privée, qui est le château de la série Downton Abbey, je précise. C'était avant que Downton Abbey existe, et du coup, le château a servi à faire cette série. Et donc, c'est une école privée, et elle va découvrir que sa descendance était dans cette école, et qu'elle est issue d'une longue lignée de sorcières, mais de sorcières un peu moins gentilles que les sœurs Halliwell, c'est ce que je veux dire. À partir de là, il y a un ange déchu qui va lui tourner autour, forcément, on se doute bien que ça va fricoter. La jeune fille, juste ici, ça va être sa meilleure amie, mais c'est un fantôme. Et vraiment, ce postulat de base est vraiment excellent, pour le coup. La saison 2 aura connu un changement majeur, sans spoiler quoi. Il y aura quand même eu un changement majeur qui fait que ou on accroche ou on n'accroche pas. J'ai accroché. Malheureusement, les Britanniques n'ont pas accroché, vu que l'audience n'a pas suivi. Mais la série nous offre malgré tout une véritable fin, une fin ouverte volontairement. Mais j'adore les fins ouvertes et franchement, c'est une petite série en 18 épisodes que je vous conseille de voir.
Alors là, c'est le coffret anglais, vu que c'est jamais sorti en France, malheureusement. On arrive à sortir des séries complètement éclatées au sol, et ça, on te le sort pas, je suis dégoûté. C'est pas la série de l'année non plus, mais c'est une petite pépite quand même. Et je me suis rendu compte il y a quelques temps qu'en fait, il y avait une vraie fanbase de cette série sur Internet encore aujourd'hui, et je pensais pas. Donc franchement, je suis content. Et pour le coup, je me suis acheté donc le coffret de la saison 1 en VO. Il n'y a même pas de sous-titres, c'est pas grave. Je connais tellement la série que je peux regarder en VO, je comprends quand même. Donc franchement, voilà. Je suis content de l'avoir. Faudra que je me tope la saison 2, ben, toujours pareil en VO à l'occasion. Mais il est vrai que le coffret est compliqué à trouver. Donc Ex, la malédiction en français, sinon Ex tout court en anglais. Je vous encourage à découvrir cette série si vous en avez la possibilité, ben, forcément par des moyens peut-être un peu plus détournés. Voilà, c'est une super série. On enchaîne avec un gros bloc cette fois-ci, ça va être les derniers DVD. Le Caméléon. Alors, il y a quelques temps, j'ai eu envie de me refaire la série, mais c'était compliqué parce que je me suis rendu compte qu'elle était sur aucune plateforme. Et du coup, j'ai commencé par curiosité à regarder le prix des coffrets. Je précise que tout est parti du fait que pendant mes vacances, mes dernières vacances, j'ai trouvé le coffret de la saison 2 ici présent, la première édition, c'est-à-dire avec les deux coffrets partie 1, partie 2. Je l'ai trouvé à 15 euros, ce qui est hyper correct pour cette série. Hein. Ceux qui connaissent savent. Le Caméléon, c'est des coffrets qui coûtent une blinde. Parce que bah, ça n'a jamais été réédité et que voilà, forcément. Du coup, à 15 euros, je l'ai pris direct. Et ça m'a donné donc envie de revoir la série. Du coup, j'ai réussi à me procurer par-ci là, Rakuten, Vinted, Le Bon Coin, un peu partout, à des prix à peu près raisonnables, le reste de la série, donc la saison 1. Et en plus de ça, je voulais absolument rester dans la même thématique, à savoir les coffrets d'origine, ceux qui sont en deux parties, comme ça. Et du coup, ben, j'ai réussi à trouver. Alors, il m'en manque deux. Il me manque la saison 3 partie 1 et la saison 4 partie 2. Mais je ne désespère pas de les trouver à l'occasion. Et c'est vrai que j'ai commencé à rewatcher la série, du coup, et ça a hyper mal vieilli. Ça reste intéressant, ça reste prenant, mais c'est pas une série que tu peux binge-watcher de nos jours, je pense. Hein. C'est beaucoup d'épisodes filler, beaucoup de looners, hein. C'est compliqué. Mais c'est vraiment une série de Madeleine de Sprout. C'est vraiment une série Madeleine de Proust, et je suis super content de les avoir dans ma collection, parce que franchement, c'est typiquement le genre de série qu'il me fallait dans la collection. On va enchaîner maintenant avec quelques petits CD rapido. Il y a pas longtemps, j'ai décrété que j'allais commencer une nouvelle collection, parce que ouais, moi je suis comme ça. La collection des bandes originales françaises des Disney, mais de mes Disney, autrement dit ceux des années 90, pas les Pixar tout pétés qui ne savent que parler de la mort là. Bref, c'est ainsi que je me suis procuré Le Bossu de Notre-Dame. Donc voilà, c'est bien noté sur le côté, bande originale française du film. Peter Pan, Pocahontas, Pinocchio et La Belle au bois dormant. Donc voilà, c'est ainsi que j'ai décidé de commencer en grande pompe, hein, puisque j'en ai pris 5 d'un coup, à me faire la collection des bandes originales françaises des grands classiques Disney des années 90 et avant, bref, ceux avec lesquels j'ai grandi. Donc voilà, j'en ai déjà 5 et je suis bien content. Pour le coup, je les ai payés pas très cher en plus, c'était sur des sites d'occasion. Alors il y en a que je recherche un peu plus que d'autres, celui de Alice au Pays des Merveilles, très compliqué à trouver. Le dessin animé, j'entends par la version Tim Burton. Hein. Le dessin animé, il est compliqué à trouver, j'aimerais bien le trouver vu que c'est mon Disney préféré, mais je pense que j'y arriverai. On continue avec un petit jeu vidéo Switch, et là, mes pépites, quoi. Pépites, alors, ça va être Power Ranger Rita's Rewind. Pardon pour l'accent. Alors, c'est la version collector. Donc, il s'agit d'un jeu vidéo de beat'em all. C'est un véritable hommage, en fait, au jeu de beat'em all des années 90. Et franchement, mais à l'intérieur, tu as ce magnifique steelbook. Voilà, du Ranger vert. Magnifique. Franchement, c'est un steelbook limite de DVD, alors que c'est juste ben, pour un jeu Switch. Voilà, donc à l'intérieur, tu as des petites cartes collector. Tu as un ensemble de petites cartes collector. Tu as une image holographique assez sympa aussi. Voilà, tu vois. Donc c'est vraiment une édition qui est topissime, je peux pas dire mieux. Vous savez à quel point je suis fan des Power Rangers, et du coup, bah, franchement, j'étais super content. Et pour le coup, je l'ai payé, je crois, 50 euros.
50 euros, donc franchement, pour un jeu Switch, qui plus est dans une édition collector comme ça, c'est très correct. Je suis désolé de le dire, mais c'est très correct, franchement. Et bien sûr, à l'intérieur, tu as le boîtier classique, hein, ça va de soi, voilà, classique. Donc bref, cette version ultra collector là, elle est juste magnifique. Et pour les fans de Power Rangers, ça vaut grave le coup. Continuons Power Rangers pour fermer la parenthèse. La petite pop de Ivan Ooze, donc Ivan Ooze, le grand méchant de Power Rangers, le film qui est sorti dans les années 90. Je pense que beaucoup de jeunes ont grandi, de jeunes de mon âge, entre guillemets, de la trentaine, ont grandi et ont vu ce film parce que ça a marqué notre époque. Et donc voilà, c'est le grand méchant. Ils en ont enfin fait une pop qui, en plus de ça, pardon de le dire, est juste extrêmement bien réussie. C'est bien de le dire parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Mais là, franchement, il y a le souci du détail et tout, elle est magnifique. Donc je suis super content de la voir. Et à mon avis, elle va très vite coter. Et enfin, finissons cette parenthèse Power Ranger avec le truc le plus important. Là, c'est un truc de fou, les enfants, que j'ai trouvé pendant mes dernières vacances au Leclerc Occasion de Air-sur-Adour. Ah, qu'est-ce que j'aime ce Leclerc Occasion. À chaque fois que j'ai l'occasion d'y passer, mais je m'y arrête et je trouve toujours des pépites là-bas. Et là, j'étais en caisse et j'ai failli ne pas le voir. J'étais en caisse tout simplement. Et il y avait quelqu'un devant moi qui prenait un petit peu trop son temps, tu sais. Hein. Et du coup, j'étais comme ça. Et là, je commence à regarder en hauteur, un peu en mode, non, mais vas-y, je vais en caisse dépêche, quoi. Et là, qu'est-ce que je vois en hauteur, ce truc? N'est-il pas extraordinaire? Encore une fois, ceux qui ont connu les Power Rangers, les premiers, Mighty Morphin dans les années 90, ça vous parle. C'est l'un des grands méchants, l'Empereur Z. Donc c'est le casque version officielle, hein, c'est pas une vieille contrefaçon ténue. Donc on est vraiment là, il est incroyable. Du coup, alors je t'explique, j'étais en caisse, du coup j'étais ça a fait ça, clairement, je suis passé pour un gros débile, mais c'est pas grave. J'arrive devant le casque, je me dis bon, le machin il va être à 100 balles, c'est mort. Et là, qu'est-ce que je vois? 25 euros! Non mais 25 euros, non mais allô! Du coup, 25 euros, là, il y a mon conjoint qui me regarde, qui me fait, non, par contre, je t'explique, là, si tu le prends pas, je te le fous dans la tronche, hein. Mais je l'ai pris direct, le truc, je le tenais comme ça, le premier qui me le prend, je le défonce. Et là, arrivé en caisse, en plus de ça, la femme me fait, ah, mais attendez, on a encore le carton d'origine, c'est juste que là, on l'avait juste mis en expo. Donc, 25 balles avec le carton d'origine en parfait état. Mais franchement, j'avais envie de pleurer. Donc, franchement, là, il est magnifique. Il trône fièrement au milieu de mes pops. Et c'est vraiment la plus belle trouvaille de tous les magasins que j'ai pu faire pendant mes vacances. Mes dernières vacances. Et enfin, finissons avec un petit peu de pop. Ceux qui suivent cette chaîne, même si c'était pas là depuis un petit moment, le savent, je fais collection de pop de méchants. Ça peut être méchant de film d'horreur, méchant de Disney, tant que c'est méchant, je prends. On commence avec deux pop de Terrifier. Alors, je vais avoir celle-ci. Tac. Voilà. Donc, ça brille un peu parce que je les ai protégés, hein. Juste magnifique. Et surtout celle-ci. La petite fille qui accompagne donc Art le Clown dans Terrifier 2. Et celle-ci, en plus, elle brille dans le noir. Donc, j'ai galéré à les avoir à un prix raisonnable, mais je les ai eus. Et j'en ai une troisième qui arrive que je peux pas vous présenter vu qu'il y a du retard de livraison, mais elle arrive, a priori, lundi prochain. Ça va être celle où Art le Clown, dans le deuxième film, en fait, tient un seau de bonbons à la main, et en fait, le seau n'est pas un seau, c'est la de sa dernière victime, dans lequel il a mis les bonbons. Voilà, voilà. Et ils en ont fait une pop. Oh, elle est magnifique. Donc voilà, les deux pop Terrifier absolument magnifiques. On continue rapido avec la petite pop de Jigsaw. Alors elle aussi, clairement, j'ai sauté dessus quand j'ai vu qu'ils allaient les faire, parce que la première pop de la saga Saw, à savoir celle de Billy, la petite marionnette là, maintenant elle cote un truc de fou furieux. Donc j'ai jamais réussi à me la procurer. Du coup, celle-là, je l'ai achetée direct. Parce que si ça fait comme l'autre, laisse tomber, dans un an, elle est à 300 balles. Donc j'ai pas eu le temps de la protéger parce qu'il faut que j'achète des protections. Mais franchement, je l'adore. Et donc c'est Jigsaw dans le premier film. Voilà, elle est super bien faite avec sa petite capuche là, on adore. Et pour finir cette vidéo, les deux petites dernières, Glenn de la saga Chucky, donc c'est le fils de Chucky.
Voilà, Glenn. J'attendais qu'il fasse les pops du fils de Chucky avec impatience et ils l'ont enfin fait. Donc il y a aussi Glenda, la fille de Chucky. J'ai pas réussi à la trouver pour le moment, mais je ne désespère pas. Et enfin, alors lui c'est compliqué son nom, Chatterer. Et alors lui c'est un cas assez particulier parce que c'est un des Cénobites de Hellraiser 3. Donc les Cénobites c'est les méchants de la saga Hellraiser, je rappelle. Hein. Et dans Hellraiser 3, du coup, ben, lui, il apparaît et du coup, ils en ont fait une pop. Alors, je sais pas pourquoi lui, parce qu'il a pas spécialement un rôle important plus dans le film. C'est juste un des laquais du grand méchant Pinhead, donc je au droit. Mais là, c'est surtout un truc de fou parce que mon Leclerc culturel de Bergerac, quand j'y suis allé, en fait, j'ai vu cette pop, j'ai totalement halluciné. En plus, c'est un prix raisonnable, hein, 15 euros, si tu veux. Parce que là, juste pour ce petit truc, only at Walmart. Ça veut dire que c'est une pop qui, à la base, était seulement dans les magasins Walmart. Donc, je rappelle que Walmart, c'est une chaîne de magasins américains. Donc, ça veut dire qu'à la base, elle était vendue que là-bas. Celui qui la veut, faut qu'il l'importe. Donc, elle était dispo à un moment donné sur Amazon, mais hyper cher. Il y en a qui la vendaient sur Vinted hyper cher. Et mon petit Leclerc culturel de Bergerac, si tu veux, au calme, il la vendait à 15 balles. Et là, franchement, je les remercie énormément parce que ça veut quand même dire que là-bas, il y a quelqu'un qui y travaille et qui, a priori, il s'y connaît, le gars, tu vois, parce que pour aller importer ce genre de pop, c'est quand même que il a cette volonté d'avoir des trucs un petit peu rares dans son rayon. Franchement, bravo à la personne qui gère le rayon goodies là-bas parce que pour avoir un truc comme ça, franchement, bravo l'artiste, hein, parce que c'était totalement improbable de trouver ça là où j'ai trouvé. Donc franchement, ben, je suis super content. Pour le coup, je l'ai acheté direct, hein, faut pas batailler. Hein. Donc franchement, je suis ravi. Voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Pour une vidéo de reprise, ça va. J'espère que je me suis pas trop répété, que j'ai pas trop bafouillé. Et surtout, ben, que je suis toujours aussi intéressant qu'avant. On essaie de faire au mieux. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bref, n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et surtout, ben, venez papoter avec moi en bas, dans la bienveillance, comme d'habitude. Même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Donc on s'insulte pas comme des chiffonnières. Moi, en attendant, je vous dis à très vite, du coup, pour une nouvelle vidéo. Les affaires reprennent, les enfants. Allez, à plus.